Les énergies de la semaine du 27 février au 5 mars 2023. La reine des Unsealies vous parle de votre estime de soi, de l'image que vous posez sur vous. Une guérison a débuté, c'est-à-dire que tous les maux qui vous ont été affligés et les maux qui vous ont blessés ont activé des blessures que vous avez héritées. Aujourd'hui, et même si que cela peut être difficile, vous avez décidé de vous occuper de ces traumatismes, d'être à l'écoute de cette souffrance que vous portez et ressentez, car elle est la clé d'une certaine délivrance. Un grand défi vous attend, comme rétablir votre amour-propre, à accueillir vos émotions, à appliquer les accords Toltec, de vous affirmer, vous positionner. Alors oui, cette semaine, certains d'entre vous, peut-être que vous allez mettre un terme à une relation abusive ou envisager cette fin de relation. Peut-être que vous allez ressentir cet élan de demander de l'aide à un professionnel de confiance qui peut vous comprendre et vous aider véritablement sans vous pomper beaucoup d'argent. Sachez qu'aucune phase est éternelle et si vous voyagez en ce moment dans les abysses, vous allez remonter à la surface, prendre de l'air et des forces. Vous en avez besoin, alors n'hésitez pas à prendre des vacances et du recul pour avoir l'esprit plus clair. La clarté est essentielle lorsqu'on veut mettre de l'ordre dans le chaos. L'envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé, vous dit que vous êtes actuellement ébloui, ébahi et satisfait, stupéfait. La tête vous tourne avec des visions et pensées d'un autre monde. Vous pourriez être un peu obsessionnel et incapable à comprendre de retrouver votre équilibre. C'est tout ou rien et l'impulsion est excitante et enivrante. Vous vous êtes jeté vraiment à corps perdu, d'accord, dans votre nouvelle passion, dans votre projet, dans votre nouvelle relation. Et vous avez découvert que vous possédiez vraiment le pouvoir de créer ce que vous voulez et ce qui vous est nécessaire dans la vie. Je vous prie donc de prendre simplement le temps de considérer comment ces miracles se sont produits, ainsi que les coïncidences et synchronicités qui vous ont amené où vous êtes aujourd'hui. Il y a tant de choses à considérer et auxquelles réfléchir cette semaine et les pensées que vous entretenez en ce moment sont si intenses et savoureuses qu'elles posent les jalons des prochaines étapes de votre vie, les attirant à vous en tissant et créant ainsi votre avenir. Il y a énormément d'énergie. Alors qu'actuellement, vous êtes si dévoré par le désir d'avancer, vaille que vaille, tirer parti de cette énergie, c'est clair et net que vous allez tout faire pour éloigner de vous tout ce qui vous entrave, que ça soit d'une façon personnelle, des bagages que vous portez, mais y compris vers l'extérieur. Vous aurez beaucoup d'énergie pour ça cette semaine. Donc, ne laissez pas votre état d'enchantement actuel être saboté ou détourné au profit d'autres objectifs que le vôtre, qui doivent être destinés à l'intérêt général, d'accord ? Par exemple, si vous voulez écrire un livre et puis que vous allez commencer à entendre Monsieur Sabotage qui vous dit « mais non, vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous êtes qui pour écrire ça ? Ouais, une question de légitimité et ces genres de choses », effectivement, vous allez faire face à ces peurs, à toutes les barrières que vous pouvez vous mettre entre vous et vous. Donc bientôt l'intensité va s'atténuer, l'équilibre sera de retour et votre vie se rapprochera à nouveau d'une certaine normalité. Donc pour le moment, après avoir goûté à la magie, à toute cette énergie, à cette explosion, on va même dire à l'énergie sexuelle, la Kundalini, vous ne pourrez jamais revenir à ce que vous étiez avant. Ok ? Donc, vous avez changé, ça c'est clair et net, vous l'avez ressenti, vous savez où vous allez, donc profitez de ces énergies et après, ça sera après. Il y a toujours des phases d'action, d'accord, avec l'énergie masculine et des phases féminines où on est en repos, on prend des vacances, on prend du recul sur notre projet, on écoute, on essaye d'arranger, d'améliorer, de modifier, etc., etc. Voilà, cette semaine, c'est l'écoute de soi. Nous avons aussi l'énergie de l'initié qui symbolise la curiosité, l'ouverture et la chaleur. Donc cette semaine, votre énergie, elle est détachée de ce monde.
un peu naïve et impulsive. De ce fait, vous serez bientôt confronté à des épreuves grâce auxquelles vous acquérez de l'expérience et de la sagesse. Et lorsque cet état d'esprit se présente, sachez que vous avez tendance à prendre des risques sans considérer où vous conduira la voie que vous souhaitez emprunter sans tarder, ainsi qu'à dire et faire beaucoup de choses sans mûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles. Donc, vous dites la vérité, aussi inconfortable que soit-elle, hein. Vous pouvez être tranchant, très franc, comme personne d'autre n'y parvient. D'accord? Et les enseignements dont vous faites l'expérience enrichissent considérablement votre vie. Donc peut-être que vous allez apprendre effectivement, non pas à tourner votre langue cette fois dans votre bouche, mais la vérité peut être dite autrement aussi. D'accord? Donc vous avez tellement confiance en vous comme en l'existence sans être plein d'orgueil. Vous êtes prêt à prendre de grands risques et certaines personnes pourraient même vous juger à ce sujet. Il se pourrait que vous envisagiez de quitter un emploi stable, de voyager, de vous jeter de tout votre cœur dans une nouvelle relation ou de changer de vie sans avoir envisagé toutes les conséquences au préalable. Là, vous êtes prêt vraiment à tourner la page et à écrire même à fermer le livre, à écrire sur un nouveau livre, à recommencer votre vie. Donc là, vous vous intéressez à tout. Et vous êtes loin d'être stupide, d'accord? Vous savez exactement là où vous allez, ce que vous faites. Donc vous êtes un initié et de ce fait, vous n'avez pas peur de prendre des risques, vous n'avez pas peur de l'inconnu, vous n'avez pas peur des changements. Donc vos prochaines étapes dans le mystère de la vie seront bénies effectivement puisque il faut comprendre que là vous avez ouvert une porte. Votre intention, c'est la découverte, c'est la curiosité. Vous avez vraiment envie de nouvelles aventures. La porte est ouverte et c'est exactement ça que vous allez attirer. Vous n'avez pas peur. Donc vous aurez dorénavant le courage d'explorer ce qui vous est étranger. Et pour clôturer la carte du deck, la Mabon est l'enfant du moment le plus sombre, d'accord, né lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif, issu de ce que vous donnez le sentiment d'être le lieu le plus dénoué d'espoir où ne vous étiez jamais trouvé. Cette carte indique qu'à présent, vous pensez en accord avec la magie de l'existence. Ce que vous pensez qui vous êtes se manifeste autour de vous à tout instant lors de cette semaine. Avec ce nouvel état d'esprit nimbé de magie, vous commencez maintenant à transformer votre vie en une autre où abonde l'espoir et le plaisir et à soutenir vos compagnons grâce à votre énergie vibrante et positive. Quand nous nous autorisons à briller, quand nous nous autorisons à être, à nous exprimer, nous devenons qui nous étions censés être depuis toujours. Et l'exemple que nous incarnons encourage les autres à devenir qui ils sont vraiment. Vous représentez pour autrui un exemple à suivre. Continuez, vous êtes sur la bonne voie et c'est merveilleux. Lors de votre voyage, il vous reste encore de nombreuses expériences à vivre, mais à présent, cette énergie, votre respiration divine vous accompagne. Faites un vœu en regardant les étoiles. Vous pourriez même avoir une patrie parmi celles-ci. Cette magnifique carte, symbole d'un brillant optimiste, est remplie de la joie que tout le monde éprouve à vivre en accord avec la magie. Cet acte divin, qui ne demande aucun effort, déborde de joie. La Mabon est l'enfant né au solstice d'hiver. De ce fait, cette carte indique une renaissance de la lumière et de l'énergie positive après une période où elle ne brillait que par leur absence. Vous êtes maintenant prêt à bénéficier d'une grande chance. N'est-il pas très agréable de sentir s'atténuer ce poids sur votre ancien moi? Eh oui, puisque vous êtes dans un état d'esprit de changement, non seulement vos chaînes du passé, elles s'en vont, elles ne font plus partie de votre vie. Vous vous aidez, vous vous accompagnez. Vous avez même pu demander de l'aide à un thérapeute, à un expert par rapport à votre thématique. Vous avez fait le choix aussi de sortir de certaines relations parce que vous avez compris que vous avez fait le tour de la question et que vous n'aurez pas plus loin. Voilà, vous n'allez pas aller très très loin avec ce genre d'énergie. Vous êtes focus sur un meilleur avenir. D'accord? Comment vous donner le meilleur?
parce que tout passe par vous. Donc voilà, donc voici les énergies de cette semaine, elles sont vraiment très positives et il y a énormément de force et d'énergie qui vous donnent effectivement une très bonne estime de vous-même et qui vous aident aussi à reconnaître certaines choses chez vous que les autres avaient tendance plutôt à vous faire croire le contraire. Donc moi, je vous souhaite une très très belle semaine avec toutes ces belles énergies et je vous dis encore une fois que vous êtes capable d'arriver à vos objectifs. D'accord? N'écoutez pas les autres. Eux, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux, même déjà, donc ils ne savent pas ce qui est bon pour vous. Allez, de gros bisous. Ciao, ciao. N'hésitez pas à me retrouver sur mon compte Instagram @girlgrace, comme indiqué sur l'image dans la vidéo. C'est là que je mets effectivement les énergies de la semaine, plein de petites guidances et puis des textes, voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur ce compte, à vous abonner, à liker et puis à laisser vos commentaires, ainsi qu'en dessous de cette vidéo sur YouTube. Moi, je vous fais de très très gros bisous, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien et pour tout, vraiment pour tout. Gratitude. Gros bisous, bisous.